Bonjour Omar. Bonjour. On vient de voir dans ce reportage, on va parler tourisme avec ce classement de l'ONU Tourisme qui donc nous dit que le Maroc a atteint le 22e rang mondial des destinations touristiques. Alors, quels sont les principaux enseignements à tirer de ce classement inédit pour le tourisme marocain? Alors c'est celui de 2025, il faut le préciser. Oui, parce que l'année dernière, le Maroc a frôlé les 20 millions de touristes, on en avait parlé ici, et on se disait que logiquement, le Maroc allait en tout cas se rapprocher du top 20 mondial, et je pense que c'est ce qui ressort aujourd'hui de ce classement avec cette 22e place au niveau mondial. Alors c'est quelque chose d'extrêmement important, faut-il le rappeler, le monde compte peut-être quelque chose comme 200 pays environ, et aujourd'hui le Maroc est à la 22e place en termes d'arrivée touristique, c'est quelque chose de très important. Cela montre que d'ici quelques années, en tout cas, le Royaume peut encore mieux faire parce que le potentiel est là et on va le voir tout à l'heure. Donc, 22e place au niveau mondial avec les 19,8 millions d'arrivées touristiques de 2025. Et en termes de recettes touristiques aussi, le Maroc fait des pas assez importants et on va le voir actuellement. Selon donc ce classement de l'ONU Tourisme, le Maroc est à la 31e place au niveau mondial en termes de recettes touristiques, avec donc on se rappelle ce que le Maroc a eu à réaliser comme plus de 14 milliards de dollars de recettes touristiques pour l'année 2025. Donc ceci montre que le Royaume est en train de se rapprocher en tout cas de la cour des grands, on va le dire comme ça, parce que bon, quand on parle par exemple de l'Espagne, c'est le premier marché mondial qui avoisine les 100 millions de touristes par an. Rien que pendant les 4 premiers mois de l'année, l'Espagne est en est presque à 27 millions de touristes. Donc c'est dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour mieux s'approcher de ces premiers marchés-là. Alors ce que l'on constate, c'est aussi que c'est des marchés qui attirent beaucoup les pays voisins. Ça, c'est très important, au-delà des touristes qui viennent de loin. C'est des marchés qui attirent beaucoup de pays, des touristes de pays voisins. Je pense que là, il y a intérêt à jouer sur cette proximité-là, mais aussi à aller attirer d'autres marchés, comme on va le voir donc tout à l'heure, Rachid. Oui, parce que les pays voisins, ça coûte moins cher, évidemment, de se déplacer et peut-être de dépenser davantage une fois arrivé ici au Maroc. Alors, malgré tout, le potentiel est encore... on le voit, il est là, le potentiel, il existe pour attirer de nouveaux marchés émetteurs de touristes donc vers le Maroc. Oui, quand vous parlez de ces nouveaux marchés émetteurs, alors il s'agit principalement de 2 ou 3 gros marchés. Il s'agit d'abord de la Chine avec ses 1 milliard d'habitants, mais la Chine, c'est environ 180 millions de touristes par an. Aujourd'hui, le Maroc en attire entre 100 à 200 000. C'est pas mal déjà par rapport à ce qui était il y a de cela quelques années, mais le potentiel est encore beaucoup plus important que ça, parce que le Royaume est une destination qui a tout pour plaire aux touristes chinois. Donc je pense que si on renforce la promotion, si on renforce la connectivité aérienne, il y a de fortes chances d'attirer plus de touristes chinois. À côté de la Chine, il y a un autre marché, la première démographie du monde, il s'agit de l'Inde. Là aussi, le potentiel est immense, donc avec plus de connectivité aérienne, je pense qu'il y a possibilité de capter davantage de ces touristes indiens. Ne parlons même pas des touristes sud-américains, entre autres. Et d'ailleurs, dans ce sens, le mondial qui va démarrer est potentiellement une source, disons, de promotion pour le tourisme marocain, parce qu'on se rappelle que depuis 2022, avec le mondial qatari, le Maroc a commencé à exploser ses chiffres en termes donc d'arrivée touristique. Je pense que c'est une belle promotion qui s'offre pour le Royaume en cas donc de nouvelle épopée des Lions de l'Atlas. Et ces marchés émetteurs sont aujourd'hui des garanties pour continuer de booster le tourisme marocain aux côtés des marchés traditionnels que sont notamment l'Europe de l'Ouest en termes donc d'arrivée touristique. Ouais, alors il y a le potentiel, certes, mais comment surtout évoluent en termes de chiffres que l'on connaît les arrivées touristiques depuis le début de l'année 2026? Oui, c'est un indicateur important et comme je le disais, il y a du potentiel de faire mieux. L'année 2025 a été une année record. Eh bien, déjà de janvier à mai, on en est à 7,7 millions de touristes. Et ceci est une hausse importante, comme le dit le ministère du Tourisme, parce qu'il s'agit d'une hausse de 7% par rapport à ce qui a été réalisé l'année dernière. Donc, c'est dire qu'à ce rythme, les choses évoluent de façon positive. Donc, 7,7 millions de touristes qui ont été attirés en 5 mois. Donc, c'est quelque chose de très important. Alors que la haute saison, on sait que c'est à partir du mois de juin, juillet jusqu'à fin août, septembre. Alors, c'est la haute saison où on voit aussi l'arrivée des Marocains résidents à l'étranger
étrangers qui sont comptabilisés dans le flux des touristes, il faut le rappeler. Donc ceci est très important. Autre chose, c'est que cette année, on a une donne assez spéciale dans le monde. C'est qu'avec la guerre au Moyen-Orient, les prix des billets d'avion ont explosé, comme on le disait ici hier. Donc ça encourage plus de touristes domestiques, de touristes intérieurs à rester au Maroc. Donc ceci en dit long sur la demande qui risque d'être très intéressante pour les professionnels du tourisme, mais c'est aussi un autre défi, c'est le défi de la qualité, parce que nombreux sont les touristes qui se plaignent, en tout cas les touristes marocains, qui se plaignent de la qualité de l'offre et qui préfèrent aller voir dans les pays voisins comme voilà, l'Espagne, entre autres marchés. Donc aujourd'hui, c'est une belle opportunité qui s'offre parce que peut-être que les voyages touristiques du Maroc vers l'extérieur vont être moins importants. C'est plus de touristes nationaux qui vont décider de rester. Et ces touristes-là, il faut les attirer avec une offre bien évidemment alléchante, mais aussi beaucoup plus de qualité en termes donc de prestations hôtelières notamment. CQFD. Merci beaucoup Oumar Baldé, c'était la Story Echo.